tout le monde, merci d'être présent, merci aux intervenants de cette journée d'avoir été particulièrement réactifs pendant toute la phase de préparation et d'organisation de la journée. Le thème d'aujourd'hui, donc climat, atmosphère et hydrosphère, est un thème qui est présent, vous le savez, dans le programme notamment des lycées, avec un thème en seconde et également en terminale, qui sera aussi prochainement dans celui du collège, puisque on voit apparaître les questions des changements climatiques dans les programmes de collège. Donc un thème qu'on voulait traiter aujourd'hui, et une des manières de le présenter, c'est évidemment de faire référence à un événement qui aura lieu en novembre-décembre prochain, en 2015, dont vous avez, j'imagine, entendu parler, COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la 21e, qui va essayer d'envisager un accord pour réduire l'impact des activités anthropiques, on va dire, sur le climat, de manière générale. C'est quelque chose qui est relativement emblématique, puisqu'on voit plusieurs pays se mettre autour d'une table, comme ici à Varsovie en 2013 pour la COP 19. Et ça montre à quel point les enjeux climatiques, le climat, est une question qu'on pourrait dire planétaire, puisqu'elle engage plusieurs pays pour pouvoir répondre un peu à l'impact des activités anthropiques sur les variations climatiques, et puis contemporain, puisque ça fait une vingtaine d'années que ces questions se posent, et que ces questions sont difficiles à résoudre, évidemment, puisque les problématiques à la fois politiques, économiques, environnementales de chaque pays n'est pas le même, ce qui crée souvent des tensions, ce qui ne permet pas forcément d'aboutir à un accord universel. Donc un enjeu planétaire contemporain. Alors, j'ai pris comme, si vous voulez, comme fil directeur à l'idée de cette introduction, c'est de donner un petit peu un fil conducteur à toutes les conférences, les exposés que vous allez pouvoir écouter, en prenant comme point de départ l'enjeu annoncé. J'ai tiré ça d'un site, du site du gouvernement qui explique un petit peu les enjeux de la COP21. Donc, il s'agit d'aboutir pour la première fois à un accord universel et contraignant permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d'impulser, accélérer la transition vers des sociétés, des économies résilientes et sobres en carbone. Pour cela, un futur accord devra traiter de façon équilibrée de l'atténuation, c'est-à-dire de l'effort de baisse des émissions de gaz à effet de serre, permettant de contenir le réchauffement global à 2 degrés, et de l'adaptation des sociétés au dérèglement climatique déjà existant. Mais à partir de cet enjeu, de cette problématique-là, on peut tirer différentes questions qui pourront trouver leur réponse au travers des différentes conférences d'aujourd'hui, notamment le terme de dérèglement climatique que l'on voit ici affiché, et qui n'est pas exactement la même chose que le réchauffement global qu'on voit un peu plus bas. Ce dérèglement climatique, aujourd'hui, quel en est l'état des lieux? Qu'entend-on par dérèglement climatique? Le terme de dérèglement ou de changement climatique a souvent été, et aujourd'hui un petit peu préféré à réchauffement. Est-ce que réchauffement et dérèglement sont vraiment synonymes ou pas? Qu'entend-on par dérèglement? Quels sont les outils pour pouvoir l'étudier, le quantifier? Quel est l'état des lieux pour les dernières décennies de ce dérèglement climatique? Et puis aussi, quelque chose qui n'est pas forcément évident à estimer, quel est le rôle joué par les activités humaines dans ce dérèglement? Bien, ces questions-là, on essaiera de les traiter. C'est Jean-Louis Dufresne, ici présent, qui présentera un exposé sur ces différents points, et également qui pointera l'un des éléments, je dirais, importants pour
le bilan radiatif de la Terre et pour la régulation de la température globale, c'est l'effet de serre. Hein, et évidemment, c'est quelque chose dont on entend parler depuis longtemps, l'impact des activités humaines sur l'effet de serre. Mais que comprend-on de l'effet de serre? Quels sont les mécanismes à l'origine de cet effet-là? Évidemment, c'est un terme qui est très familier, mais à la fois tellement familier qu'on en oublie peut-être les processus physiques qu'il cache. Notamment, on comprendra au travers de la conférence que l'effet de serre, tel qu'on l'entend dans le cadre du bilan radiatif, n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe sous une serre horticole. Et donc, ce terme qui est à la fois familier peut finalement être présenté comme simpliste, voire réducteur, quand on vraiment se penche sur les processus physiques auxquels il correspond. Donc, cet ensemble de questions que je viens de poser seront traitées dans la première conférence de la journée par Jean-Yves Dufresne, un état des lieux et je dirais une actualisation scientifique de ces questions-là, bilan radiatif, effet de serre et changement climatique. Toujours en continuant, en prenant comme fil directeur les enjeux annoncés de la COP21, l'effet de serre, toujours lui, on l'a dit, à la fois si familier mais pas si simple à comprendre dans les mécanismes, il n'est peut-être pas non plus pour les élèves. Et on va, dans la deuxième conférence de la journée, essayer de voir ce phénomène-là, mais du point de vue des élèves. Quelles sont les difficultés des élèves pour appréhender ce processus-là? Par exemple, ici, une image, quand on tape effet de serre sur Google, qu'on peut avoir, qui est classique, où on voit... alors je ne vais pas forcément arriver à lire exactement tout le descriptif, mais on voit un descriptif de gauche à droite dans le sens de la lecture qui nous laisse penser à une vision un petit peu séquentielle du bilan radiatif qui pourrait empêcher le lecteur ou l'élève de comprendre le bilan radiatif comme justement un bilan et donc d'avoir une vision plutôt linéaire. Et c'est un peu la difficulté qui se cache derrière ce type de représentation. Et puis autre chose, vous voyez la flèche rouge, enfin la double flèche rouge qui est à droite, elle est même divisée en deux, et la flèche tout à fait à droite semble se rebondir sur l'atmosphère, comme si l'effet de serre était une réflexion en touchant les fameux gaz à effet de serre. Donc là encore, ce sont des représentations qui sont classiques chez les élèves et des difficultés potentielles qu'on voudrait pouvoir lever. Donc la question, c'est finalement quel modèle didactique possible vis-à-vis de ces difficultés-là. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme scénario? Eh bien, c'est la deuxième conférence de la journée traitera de cette question. Philippe Collin du LDAR présentera comment enseigner le bilan radiatif de la Terre, point d'interrogation. Ce n'est pas une réponse tranchée sur la question, mais c'est des pistes de raisonnement sur, premièrement, l'identification de certaines difficultés, puis deuxièmement, comment envisager des scénarios didactiques, des modèles didactiques possibles pour pouvoir lever ces difficultés. Alors, ici, dans ce qui est annoncé, on voudrait donc faire des efforts pour baisser les émissions des gaz à effet de serre, permettant de contenir le réchauffement global à 2 degrés. Ça sous-entend qu'on a fait un lien entre la teneur en gaz à effet de serre de l'atmosphère et l'augmentation potentielle de la température globale. Et cette relation entre facteurs atmosphériques et température globale, elle est forcément le fruit de modélisation. C'est-à-dire comment est-ce que finalement on va pouvoir modéliser le climat. À partir de quelle teneur en gaz à effet de serre on va se dire que les 2 degrés sont possibles. Pourquoi 2 degrés d'ailleurs? Enfin, comment... Tout cela est issu évidemment de modèles, mais comment un modèle peut rendre compte de la complexité du système climatique, parce qu'évidemment tout ça ne dépend pas que de la teneur en gaz à effet de serre, il y a d'autres paramètres qui sont à prendre en compte. Vous connaissez évidemment les différents scénarios qui sont envisagés pour le futur. Ici un modèle qui correspond à différents scénarios sur les projections futures et de l'évolution de la température globale. Quels paramètres vont être dominants, vont être à prendre en compte dans les projections futures pour les différents
pour l'évolution du climat global. Ces questions-là, ces questions de climat, de modélisation, qui sont finalement au cœur de ces enjeux, puisque c'est sur ces modèles que reposent finalement les différents accords et puis les négociations qui vont pouvoir être entreprises. Comment modéliser le climat ? Quels sont les paramètres à prendre en compte à la fois pour le passé mais pour l'avenir? C'est la question que traitera Didier Paillard après le repas à 14h. Autre chose qu'on peut mettre en évidence sur ce qui est annoncé ici, on a une transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone, et un effort de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Comment, finalement, qu'est-ce que ça veut dire être sobre en carbone? Comment devenir sobre en carbone? On pense tout de suite aux productions d'énergie, on va dire, alternatives, ou on va dire renouvelables. Là, ici, des panneaux solaires, des éoliennes. Et qu'en est-il vraiment de l'avenir, de l'efficacité, du potentiel de ces sources-là? Quelle place pour les énergies alternatives aujourd'hui et demain? Quel état des lieux aujourd'hui? Quelle position possible pour demain? Quel potentiel? Cette question sera traité par Sylvain Lassonde, doctorant au LSCE, qui traitera donc une conférence, les énergies renouvelables, utilisation et perspectives. Dernière chose, l'existence même de la COP21 s'inscrit dans une volonté de développement durable qui en lui-même, là l'encadré prend tout le texte, qui est lui-même un choix, je dirais un choix politique, qui n'est pas forcément, on va dire, partagé par tous les États, par tous les pays. C'est un choix qui, nous, en tant que formateurs et professeurs de SVT, nous avons à éduquer à un choix, à éduquer au choix, et comment essayer de donner les billes, je dirais, à nos élèves pour qu'ils puissent faire leur propre choix sur ce thème qui est le dérèglement climatique, qui est souvent appelé une question socialement vive. Quels sont les enjeux pour un enseignant traitant cette question dite socialement vive? Lorsqu'un enseignant traite ce thème-là, il est souvent démuni parce qu'il n'a pas forcément les possibilités pour pouvoir vraiment former et éduquer à ce choix-là. Et socialement vive, une question socialement vive, le climat, parce qu'elle est aussi, elle fait souvent débat à la fois dans la communauté scientifique, elle fait débat aussi au niveau médiatique, au niveau politique, et donc cet enjeu particulier quand on est enseignant, cette difficulté sera envisagée non pas sous forme de conférence, mais sous forme d'un regard croisé de trois intervenants aujourd'hui. Monique Dupuis, qui est inspectrice générale, Benoît Urgely, qui est chercheur à Lyon sur l'enseignement des questions d'actualité, notamment du climat, et Caroline Léninger, maître de conférence au LDAR, et qui apporteront chacun leur vision. Monique Dupuis, une vision, je dirais, plutôt institutionnelle sur ce que les programmes nous présentent comme étant l'éducation et le développement durable, elle est chargée de cette question-là à l'inspection générale. Benoît Urgely sur les aspects de la pratique enseignante au sein de la classe SVT sur la partie justement de cette question socialement vive. Et puis Caroline Léninger-Frézal en histoire-géographie, donc là particulièrement en géographie, ce thème est traité dans les classes de collège. Donc, trois regards différents sur une même question. Quels sont finalement les enjeux d'un enseignant lorsqu'il traite cette partie, cette question des dérèglements climatiques. Donc, un aspect plus éducatif. Donc, on comprend bien que ce thème-là, climat, atmosphère et hydrosphère, il est au croisement de plusieurs enjeux, on a dit enjeux contemporains, enjeux planétaires contemporains, parce il présente évidemment des enjeux politiques, écologiques, économiques, sociaux.
Mais c'est également aussi, présente aussi des enjeux, on va dire, scientifiques, puisqu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup je dirais, de choses à stabiliser dans le domaine scientifique sur notamment les modèles climatiques et puis les différents éléments qui vont forcer le climat, qui vont influencer le climat. Donc j'en profite pour dire qu'il y a une conférence sur Common Future Under Climate Change qui se tient pendant 4 jours à partir d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, et qui correspond en amont de la COP21 à un rassemblement de plusieurs instituts scientifiques. C'est un rassemblement conférence internationale pour justement parler de ces questions à la fois climatiques mais aussi qui dépassent l'aspect climatique, puisqu'il y aura des thèmes sur la biodiversité et sur les conséquences possibles des variations climatiques. Et puis troisième type d'enjeu, un enjeu didactique et éducatif, puisqu'on a vu que certains des aspects du bilan radiatif de la Terre est quelque chose qui peut être délicat à comprendre et à enseigner, et puis éducatif, car nous avons à former nos élèves comme étant de futurs citoyens qui doivent se positionner dans ces questions de choix et de développement durable. Et c'est donc un thème riche qu'on a ici et qu'on va donc traiter. C'est l'ensemble de ces questions qui sera traité au cours de cette journée. J'espère que vous trouverez à la plupart de ces questions des réponses. Et voilà, c'est un thème riche qu'on se devait de traiter. Voilà ce qui sera fait à la fin de la journée. Merci.